des dieux. En lisant ces thèmes, en observant ces thèmes de ce matin, ces thèmes est constitué de deux pensées. Premièrement, il y a l'église du temps de la fin. Et deuxièmement, il y a l'appel urgent des dieux. Alléluia. Alors, je vais commencer premièrement à vous parler de l'église du temps de la fin. Et je finirai en vous parlant de l'appel urgent des dieux. Alléluia. Alléluia. Mon premier point, je disais que l'église du temps de la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que signifie l'église du temps de la fin. Déjà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que vous devez savoir. De manière théologique et biblique, quand je parle de l'église, je ne parlais pas d'une entité. Je ne parlais pas d'un bâtiment. Je ne parlais pas d'une assemblée locale. Mais quand je parle de l'église, je parle de l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Je parle de l'ensemble des enfants de Dieu. Donc, bref, quand je serai en train de parler de l'église du temps de la fin, je parle de l'ensemble des enfants de Dieu qui constituent ce qu'on appelle l'église, le corps du Christ. Ce message ne concerne pas seulement la porte de Soloka. Ce message ne concerne pas seulement la porte de Soloka, là où nous sommes. Mais ce message concerne l'église, corps du Christ. Qui est censé à écouter ce que Dieu m'a envoyé de dire. Alléluia. Quand je parle de l'église du temps de la fin, vous devez savoir ceci. C'est que l'église du temps de la fin, de manière historique et prophétique, est symbolisée par la 7e église, de cette église d'Apocalypse. L'église du temps de la fin est symbolisée historiquement et prophétiquement par la 7e église d'Apocalypse. Donc Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Nous voyons Jean reçoit le message de la part de Dieu. Dieu dit à Jean d'écrire aux 7 églises d'Asie mineure. D'écrire 7 lettres qui devaient parcourir, circuler dans l'église d'Asie mineure. La première église est l'église d'Éphèse. La deuxième église est Smyrne. La troisième c'est l'église de Perga. La quatrième c'est l'église de Thyatire. La troisième c'est l'église de Sardes. Et la 6e c'est l'église de Philadelphie. Mais la 7e c'est l'église de Laodicée. Alléluia. Et ce que nous devons retenir ce matin, ces églises ne sont pas des images. Ce sont des églises qui ont existé. Alléluia. Et les théologiens, en faisant des recherches, ont compris en disant ceci. L'église de Laodicée représente prophétiquement l'église du temps de la fin. Alléluia. Donc selon la classification de l'église, l'église de Laodicée est la 7e église. Et cette église représente prophétiquement l'église du temps de la fin. Donc en d'autres termes, l'église de Laodicée représente l'église que nous sommes aujourd'hui. De manière prophétique. Alléluia. Mais comme je essaie un peu de savoir si Laodicée signifie quoi ces noms. Laodicée signifie le peuple qui dirige.
peuple qui dirige. Donc, parlons de la signification du nom de Laodicée. Comprenons déjà que le Christ de Laodicée, ce sont les hommes qui dirigent. Ce sont les hommes qui conduisaient. Ce sont les hommes qui conduisaient des choses. Donc, avec l'église de Laodicée, ce n'est pas Dieu qui conduisait des choses. Mais ce sont les hommes qui conduisaient des choses. Et quand je regarde avec tristesse l'église qui tombe, si vous êtes spirituel avec moi, vous allez comprendre que Dieu ne dirige plus les choses. Dieu ne conduit plus les choses. Quand je regarde la vie des enfants de Dieu, je vois que ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit les choses. Mais c'est l'homme qui se conduit lui-même. Alléluia. Mais Paul est en train de me dire ceci. Dans Romains chapitre 8, le verset 14. Paul dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Paul est en train de dire en d'autres termes, ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais quand je regarde la vie de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige leur vie. Beaucoup, ce n'est pas le Saint-Esprit qui décide dans leur vie. Mais c'est eux-mêmes qui dirigent. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu le Seigneur Jésus, si le Saint-Esprit habite en toi, c'est lui qui doit diriger ta vie. C'est lui qui va conduire ta vie. C'est lui qui va t'orienter. Je regarde même certains couples qui se disent mais sans pas Dieu conduire ces couples. On sent plus l'homme qui dirige le couple. Alléluia. Alléluia. Quand je regarde certaines décisions qui se prennent dans le couple, vous pouvez sentir avec moi, ce n'est plus des décisions poussées par le Saint-Esprit, mais plus des décisions poussées par l'homme. Mais Dieu ce matin m'envoie de dire, mon frère, l'église que nous sommes, nous devons nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser être dirigés par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Je ne le fais pas pour en disant celui qui est conduit par le Saint-Esprit, celui qui est vraiment conduit par le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Parce que le Saint-Esprit sait là où il doit t'amener, là où il va t'orienter, quel mariage tu dois entrer, quelle relation que tu dois avoir, quelle entreprise tu dois monter, quel travail tu dois faire. Alléluia. C'est ça le problème avec l'église. Amen, amen. Quand vous lisez avec moi l'église de Laodicée, vous allez voir que cette église était caractérisée par la première des choses qui caractérisait l'église de Laodicée, c'est que l'église de Laodicée était caractérisée par l'absence de la présence de Jésus. L'église de Laodicée était caractérisée par l'absence de la présence de Jésus. Lorsque vous lisez avec moi le verset 20, la Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend, qui ouvre les chambres, donc je suis dehors. Donc cette église était caractérisée par l'absence de la présence de Jésus. Avec toutes les activités qui se passaient dans les organisations religieuses, les programmes de forme, Jésus était dehors. Donc je regarde la vie de plusieurs enfants de Dieu. Quand je regarde certaines églises locales, vous sentez que Dieu n'est pas là. Vous
Dieu n'est pas là. Mais Dieu est payant. Cette personne qui vient prier à l'église. L'église c'est bien, tout le monde peut prier. Mais quand tu regardes leur vie, il va se dire que Jésus a santé. Je suis venu dire à quelqu'un. C'est la beauté de la vie chrétienne. Ce n'est pas de parler en langue. Ce n'est pas des prophéties. Mais c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Qui fait la force d'une relation, d'un couple. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas d'abord le conseil des coachs. C'est la présence de Dieu. Parce que lorsque Jésus est là, vous pouvez avoir des incompréhensions. Mais quand vous êtes fondé par la présence de Dieu, vous allez. Amen. Donc Jésus n'était plus là. Mon frère, ma soeur, au-delà du fait que tu viens chercher Dieu ici, c'est prier pour le mariage, prier pour le travail, prier pour la promotion, prier pour la restauration. Au-delà de tout, assure-toi que Jésus soit dans ta vie. Ce n'est pas venir à l'église qui va d'abord te sauver. Non. Nous venons ici pour s'exhorter, s'édifier. Mais c'est d'abord l'assurance que tu es sauvé. Alléluia. Celui qui est sauvé aura les grâces que Jésus était passé par. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est dans ta vie? C'est de pas parce que tu pries. Prier c'est bien. Mais il faut que Jésus soit là. Dans l'organisation ecclésiastique, dans nos projets, rassurons-nous que Jésus soit là. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses qui caractérisait cette église, c'est que l'église de Laodicée était caractérisée par la tièdeur. La tièdeur. Le verset 2 de l'Apocalypse 3. La Bible dit, je connais tes frères. Je sais que tu n'es ni froid ni tiède. Mais tu es tiède. En d'autres termes, Jésus voulait dire, tu manques de position. Tu n'as pas une position. Tu es tiède. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu manques de position. Et quand je regarde l'église du temps de la fin, je remarque que plusieurs personnes manquent de position. On ne sait plus tu es chrétien ou tu es enfant ou tu es païen. On ne sait plus tu es serviteur ou tu es serviteur. Tu n'es pas serviteur. Prier à l'église, tu es là. Boire de l'alcool dans les bars de nuit, des boîtes de nuit, tu es là. Tu n'as plus de position. Ce n'est tu es là. Considère les féticheurs, tu es là. Position avec ça, nini. Quelle est ta position? Donc l'église au nom de la fin, plusieurs manquent de position. J'avais dit une fois ici, le monde spirituel n'est que à la raté. Dans les choses spirituelles, soit tu es enfant de Dieu, soit tu es du diable. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Alors ensuite, c'est de manquer la position. 1 chapitre 18, le verset 21. Élie dit au peuple d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Ma soeur, jusqu'à quand tu seras de deux côtés? Position de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la troisième des choses à savoir sur l'église du temps de la fin, avant de toucher la deuxième concept,
C'est l'église du temps de la fin, symbolisée par l'église de Laodicée. C'est une église qui doit entendre et répondre à l'appel de Dieu. Amen. Elle doit entendre et répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toujours dans le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix et ouvre. En d'autres termes, je me tiens à la porte et j'appelle. Et répond. L'église du temps de la fin que nous sommes. Nous devons entendre l'appel de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. C'est dommage, c'est du temps de la fin. Combien de fois on t'a prêché? Combien de fois on t'a exhorté? Oui, tu as écouté. Mais il faut répondre. Combien de fois Dieu est en train de t'appeler? Mais tu ne réponds pas. Alléluia. Et quand je parle de l'appel de Dieu, vous devez savoir de manière générale, Dieu appelle toujours deux fois. La première fois que Dieu appelle, c'est l'appel en parlant de l'appel de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu t'appelle. Alléluia. L'appel urgent de Dieu. Parce que notre thème, c'est l'église du temps de la fin. Face à l'appel de Dieu. Nous avons déjà compris que l'église du temps de la fin, c'est toi et moi. Alléluia. C'est cette église-là que Dieu appelle. Le verset, toujours le verset 20 d'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. J'entrerai, je soufflerai avec vous. Alléluia. Déjà, il y a deux choses que vous devez savoir. La première, c'est que le fait que Jésus se tient à la porte et frappe nous permet de comprendre que Dieu nous appelle. Il y a une urgence qui s'impose par rapport à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, sache qu'il y a une urgence qui s'impose. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que quand tu entends la voix de Dieu, il faut répondre. Alléluia. Quel est l'appel de Dieu ce matin? D'abord le sol au 4. Quel est l'appel de Dieu ce matin? Église du Seigneur. Comme l'église, c'est ceux qui nous suivent dans. Quel est l'appel de Dieu ce matin? Quelque chose. Dieu appelle urgemment, j'étais en train de dire. Et c'est que vous devez savoir, Dieu appelle urgemment. Parce qu'il est à la recherche de trois types de personnes. Je pense qu'il faut, je l'ai déjà dit ici, mais je ne sais pas je disais que Dieu appelle urgemment parce qu'il est à la recherche de trois types de personnes. Le premier type de personne que Dieu est en train d'appeler, c'est au fond de mon cœur, dans ces trois types de personnes, tu vas te retrouver. Personnellement, je me retrouve. Le premier type de personne que Dieu est en train d'appeler, que Dieu est en train de chercher, c'est que premièrement, Dieu est à la recherche des intercesseurs du temps de la fin. Je disais que Dieu est à la recherche des intercesseurs du temps de la fin. Cette parole est caractérisée dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Il est en train de dire ceci. Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la miracle, qui se tient sur la brèche, devant ma face, en faveur du pays. Enfin, je ne le détruis pas.
la recherche de ses intercesseurs. Je suis venu dire à l'église du temps de la fin que Dieu en ces temps de la fin ne cherche pas des hommes qui prient. Mais Dieu cherche de ses intercesseurs. Des hommes et des femmes qui peuvent fléchir les genoux des grands appareils et prier en faveur de Alléluia. Aide-moi dire à ton voisin, Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu ne cherche pas seulement les hommes qui prient. Il est à la recherche des intercesseurs. Alléluia. Les intercesseurs que Dieu est à la recherche en ces temps de la fin. Ce ne sont pas des frères et sœurs du département de la dépression. Ce ne sont pas ceux qui sont dans un département. Non. Parce que le département se limite dans les 4 villes. Mais Dieu est à la recherche de ses intercesseurs. Qui peuvent s'élever pour prier. Prier pour la nation. Prier pour les politiciens. Prier pour les hommes de Dieu. Prier pour les hommes qui sont en train de se perdre. Ce sont là les intercesseurs. Les hommes qui ne prient pas pour eux. Ils prient pour le sang. Je vais te poser une question. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour les hommes? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour l'église? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour la nation? Tu es parmi les premières personnes à critiquer la nation. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Et ce matin, Dieu m'envoie chercher ces intercesseurs qui vont se lever pour prier. Aujourd'hui, quand nous regardons Facebook, on voit que ceux qui critiquent les chrétiens, même les enfants qui critiquent les pasteurs, quand un pasteur tombe dans les péchés, c'est l'image qui traverse les choses. Mais il est en train de te compter qui priait pour lui. Où sont ces hommes et les femmes? L'église du temps de la fin. Dieu est à la recherche des intercesseurs. L'église d'abord ne se regarde que maintenant. Dieu cherche les intercesseurs. Alléluia. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les départements des intercesseurs. Mais ceux qui prient pour l'église. Où les pasteurs ne voient pas. Personne ne sait. Là, il est semi dans la prière. Seigneur, il y a des coups mon cœur. Ici dans ces temps de la fin, ici à la porte de ce hôtel, les intercesseurs, ceux qui peuvent fléchir les genoux. Seigneur, nous sommes à l'achat du parcelle. Les finances est difficile. Oh, la Bible dit, on a l'argent t'appartient. Seigneur, bénis l'église. Où sont ces personnes? Cette personne, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Cet intercesseur, c'est toi, Seigneur. Et Dieu est à la recherche. Ce sont des gens qui éclatent pas. Qui peuvent participer dans les conseils. Vous savez, j'ai donc réfléchi sur cette histoire des gens. Il a dit que les fils de Dieu s'approchaient vers Dieu. Et Satan vient aussi. Entre Dieu. Il complotait contre les gens. La classe du mal en chose. Mais tous ceux qui avaient comploté, et ceux qui étaient arrivés par la vie. C'est parce que la Bible dit, mais j'ai pas besoin d'imaginer. Et s'il y avait un homme sur la terre qui priait pour ça, il disait non, fais ceci, fais cela. Parce qu'en un seul jour, les gens étaient partis. Quand vous voyez un homme de Dieu ou un enfant de Dieu tombe dans les péchés, sachez que la tentation avait déjà commencé. C'est l'oppression de la Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tentés par nos pensées d'abord.
Mais quand il y a quelqu'un qui et ça vient après. mais Mais s'il y a des hommes qui prient, Seigneur, et tout est dans la bataille, on ne peut pas ça. Aussi, on va nous pas de la mort. Nous cultivons les personnes de nos familles. Ces personnes que les bénis frappent, là où on a les cieux, ça fait des enfants de Dieu, ils cherchent. Je vais parler en ouvrant une parenthèse au couple. Je vais vous dire une chose. La meilleure façon d'évaluer ton prochain, c'est quand tu apprends à fléchir les gens. Au-delà des conseils, apprends à prier ta femme, à prier pour ton mari. C'est quand tu pries, tu peux t'y avoir, mais lui, il estime de pas de commettre quelque chose. Alisa Kotamu Okotate. Il y a quelqu'un qui est en train de chanter. Le deuxième appel de Dieu ce matin. Et Dieu ce matin est à la recherche. Deuxième type de personne. Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. De vrais adorateurs. De vrais adorateurs. Je dis à la femme samaritaine. Jean 4, le verset 23. Il dit l'herbe vient. D'ailleurs, elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, adorons le Père en vérité et en esprit. Car c'est cela que les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent que le Père cherche. C'est que Dieu cherche en Dieu ne cherche pas les chants. Dieu ne cherche pas les musiciens. Dieu ne cherche pas les artistes. Dieu cherche les adorateurs. Et le vrai adorateur. Parce que l'adoration va d'abord au-delà du fait de chanter. Alléluia. Dieu cherche les adorateurs. Nous louons, adorons le Seigneur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à adorer. Donc pour certains, je peux comprendre. Est-ce que tu es sauvé? Tu sais les dieux que tu adores. Nous faisons mal à la Torah. Si nous conduisons dans l'adoration, il va forcer le mot adorer. Tu ne sais pas que Dieu te fait. Il faut que tu aies la révélation de Dieu. Tu n'as même pas besoin des instruments. Tu n'as même pas besoin de chanteurs. Tu n'as pas besoin de te connecter en esprit. Il y a certains ici ce matin. Vous les adorez que seulement ici à l'église. Quand il y a culte, dans vos maisons, au travail, quel est le Dieu que vous adorez? Ce message vient pour interpeller une personne. Et Dieu cherche les adorateurs. Les adorateurs qui adorent l'esprit. Mais ce qui est bizarre avec ces versets, ce sont les adorateurs de l'Empêche. Une fois, j'ai fait un parallélisme entre ces versets apocryphes. Les sens adorent Dieu nuit et jour. Est-ce que toi et moi nous adorons Dieu nuit et jour? Mais comment au ciel il y a des gens qui adorent Dieu nuit et jour? Mais le regard de Dieu est focalisé sur les hommes sur la terre. Ton adoration est très importante, frère. Ton adoration est très importante, ma soeur. Quand Dieu me donne l'opportunité de l'adorer, ne pense pas que Dieu le sait. Mais sache seulement que Dieu a besoin que tu l'adores. Adore Dieu avec ta vie, avec tes finances. Adore Dieu avec tout ce qui t'appartient. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui adorent Dieu. Mais leur travail n'appartient pas à Dieu. Il y a des gens qui adorent le Seigneur. Mais leur mariage n'est pas au Seigneur. Moïse dit apparemment. Nous et le troupeau, nous allons partir. Si Pharaon voulait que Moïse parte, et le troupeau reste. Mais Pharaon dit que Moïse est notre troupeau. Vous savez pourquoi?
Parce que la richesse des enfants d'Israël. C'est que Dieu fait. On sait tu fais de quoi tu l'adores. C'est que tu as le plus. Il faut aussi adorer Dieu. Que ton travail adore Dieu. Que ton mariage adore Dieu. Que ta famille adore Dieu. Que tes enfants adorent Dieu. Que tes enfants adorent Dieu. Nous sommes là de parler aux adorateurs ce matin. C'est ce que Dieu fait. Voilà, je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens Dieu ce matin. Quand on parle de l'adoration, les hommes sont en mouvement. Parce qu'ils savent que c'est le moment où nous devons être en accord avec les hommes. Tu es saint, tu es merveilleux, tu es incomparable, tu es bon, tu es irrésistible, tu es notre Dieu, tu es merveilleux, il est comme toi, il est semblable à toi, tu es grand, tu es le faiblesse, tu es grand. Il y a certains combats spirituels. Pour le faire, il fait un adorateur. Il faut un homme de Dieu qui dit, mais comment la tribu de Lévi, les sacrificateurs peuvent entrer dans le combat spirituel? Il a dit que comment Adalé Moloto, permettez-moi de le dire, un adorateur, il chante un cantique, mais combat spirituel. Nous l'avons dit les vendredis. Quand il y a donc des malades en train de dire, quand je me procède, les cieux souffrent. Parce que c'est un adorateur. Il comprend nier les combats spirituels. Quand tu adores le Seigneur, les cieux peuvent souffrir. Les oreilles peuvent souffrir. Dieu peut te précéder dans les combats. Lorsqu'on parle d'aller au Seigneur, Dieu a besoin de ton adoration. Dieu est à la recherche. Non pas des choristes, des chants. Mais des adorateurs. Alléluia. Et dans cette église, nous avons des adorateurs. C'est toi ici. Si c'est toi ce que tu partages. Troisième type de personne. Et Dieu est à la recherche ce matin. C'est vrai qu'il cherche les intercesseurs, les adorateurs. Et le troisième type de personne, ça c'est vraiment un message prophétique pour l'église. Et Dieu est à la recherche en ce temps de la vie. On veut des boutiques. Ce sont des porte-paroles de la bonne. Dieu est à la recherche de porte-paroles. Des hommes et des femmes qui peuvent porter sa parole. Les porte-paroles que Dieu recherche, ce sont des témoins de sa résurrection. Des témoins de la résurrection de Jésus. Alléluia. Vous pouvez dire que tu es appelé d'apôtre ainsi de suite. Mais le premier témoin de la résurrection de Jésus, c'était les femmes. C'était des femmes. Acte chapitre. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se met et vous serez mes témoins. Dieu ne cherche pas le pasteur. L'église qui compte de la fête. Dieu ne cherche pas l'apôtre. Dieu cherche les porte-paroles. Les témoins de ça. Tu es apôtre, tu es avocat. Tu es médecin. Tu es homme d'affaires. Tu es ceci, tu es cela. Mais c'est que Dieu attend de toi que tu sois son témoin. C'est lui qui peut dire que Jésus est ressuscité. C'est lui qui peut dire que Jésus est vivant. C'est lui qui peut dire que Jésus est le restaurateur. Alléluia. Le porteur
le porteur de parole que Dieu recherche. Ce sont des ouvriers qui doivent entrer dans sa moisson. Alléluia. Vous allez me permettre que je parle à l'église comme moi. Dieu cherche des ouvriers qui vont entrer dans sa moisson. Alléluia. Un jour, alors qu'il était en train de discuter avec la femme, toujours dans Jean chapitre 4. Il discutait avec cette femme et elle était partie, du coup les apôtres sont rentrés. Tous les apôtres posaient des questions, mais vous savez pas, Jésus avait mangé quoi? Parce qu'il était allé chercher la femme. Ils étaient tellement inquiets. Ils se posaient des questions, j'imagine. Lui, mes fils, il m'a dit, Ali kufu wapi afila wapi? Ali mwenye afila wapi? Ali soso afila wapi? C'est tout à descendre pour les gens s'inquiètent. Donc on y a ligne. Pendant que c'est en train de s'inquiéter. Les apôtres se posaient des questions. Jésus dit, vous dites qu'il y a encore 3 mois jusqu'à la mort. Amen. Moi je dis, avec plein de cieux et des gars. Et la moisson est déjà prête. Église, l'aide des cieux et des gars. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de prêcher l'évangile. C'est le temps de parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est que ces versets étaient en train de m'apprendre. Quand Jésus dit, vous dites d'abord temps pour la moisson. Ces versets m'apprennent ceci premièrement. C'est que l'évangélisation. Non. Il y a une urgence pour l'évangélisation. Donc l'appel de Dieu, l'appel d'urgence de Dieu en ces temps, c'est l'évangélisation. Dieu est en train de t'appeler mon frère. Je t'appelle ma soeur. Parce qu'il y a une urgence par l'évangélisation. C'est que vous devez savoir sur l'évangélisation. Premièrement, l'évangélisation est un ordre divin donné aux disciples. Je le crois bien, un ordre divin donné aux disciples. Alléluia. Il dit dans Matthieu chapitre 21, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est à l'impératif. C'est un ordre, il faut obéir. Mais regarde l'église qui tombe de la terre. Regarde l'église de la banque. Est-ce que nous voyons l'urgence qui s'impose? Vous savez, lisez avec moi. Sans faire évangélique. Donc notre caractéristique, c'est l'évangélisation. Regarde la solution. Combien sont ceux qui évangélisent? Je ne parle pas forcément pour les concernés dans un département. Vous devez témoigner là où vous pouvez. Que tu sois dans la banque, tu peux parler de Jésus. Alléluia. Que tu sois dans le droit, tu es avocat, tu peux parler de Jésus. Ce n'est pas déjà un groupe de personnes. Mais aux disciples. Si tu es disciple, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, c'est que tu n'es pas. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Où est-ce que tu passes la semaine? On les a fait. C'est là que Jésus fait depuis ça. C'est là que Jésus fait depuis Alléluia. L'évangélisation doit être la priorité, la motivation et ceux qui sont sauvés. La priorité et la motivation de ceux qui sont sauvés.
après avoir dialogué avec Jésus, la Bible dit, le verset 28, alors la femme ayant laissé sa fiche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, elle était partie porter la bonne. Et quand vous lisez ces textes, vous allez voir que cette femme s'est rencontrée avec Jésus à tourner le cuisse. Elle avait sa fiche. Elle était venue pour glisser de l'eau. Ces images sont un message. Le Christ est l'image de l'église locale. Cette femme, c'est l'image de tous ceux qui viennent à l'église locale. La crise, c'est le besoin. Et l'eau, c'est la solution qui se trouve. Ce sont des gens qui viennent à l'église. Chercher une visitation. Chercher le mariage. Le travail. Prier pour la promotion. Mais c'est bien, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais tous ces besoins, c'est bien pour l'homme. Mais elle ne doit pas être la priorité. Cette femme, elle était venue avec sa fiche. Quand elle a terminé avec Jésus, elle dit qu'elle laisse la fiche. Mon frère, laisse un peu ce qui est priorité pour toi. Dis que ta priorité. Tu attends de toi d'abord. C'est que tu sois porteur de la bonne. C'est que tu attends de toi comme de moi. Que tu sois messager. Je vais. L'évangélisation, c'est que vous devez savoir. C'est que c'est dans l'évangélisation que se manifeste beaucoup plus la puissance de Dieu. C'est dans l'évangélisation que se manifeste plus la puissance de Dieu. Aujourd'hui, vous sentez la puissance de Dieu. Il n'y a plus la puissance de Dieu. Parce que les gens ont négligé l'évangile. C'est pour ça que les apôtres à l'époque, ils avaient compris. En acte 4, quand vous descendez 23 jusqu'en là, ils ont dit à Jésus, donc tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et la suite, après savoir prier, le lieu où ils étaient parce que tous sont je vais dire à quelqu'un, Dieu est prêt à te donner une dimension de puissance de personne à une seule condition. Sois porteur de la bonne. Dans ton travail, dans tes études, l'église, sois le porteur de la bonne. Sois le porteur de la bonne. Frère, ce n'est pas parlé. Ce matin, Dieu parle de moi. Quand je suis en train de te regarder, j'ai des fois avec Bible. Avec Bible. Tu fais quoi? Rien. Tu fais quoi ici? J'ai des fois avec Bible. Je ne te vois pas ici à l'église, je te vois dans la vie. En train de prêcher. Ce matin, Dieu parle. Je vais finir mon message en disant ça. L'église du temps de la fin que nous sommes, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et ce que nous devons savoir, en répondant à l'appel de Dieu, nous ne serons pas seuls. Je vais dire à quelqu'un que tu ne seras pas seul. Si tu as l'âge pour être porteur de la bonne nouvelle, tu ne seras pas seul. Marc 16, il me disait,
La Bible dit qu'il travailla avec eux. Confirmant la parole de leur bouche. Par des signes et de miracles. Je prophétise sur quelqu'un qui va prendre sa décision d'être porteur de la bonne nouvelle. À chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche pour parler de la part de Dieu, que Dieu confirme chaque mot qui sortira de ta bouche. Je t'entends dire que Dieu confirme cela. Que les gens reçoivent la solution. Que le miracle se passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est plus qui donne la fin de l'histoire. Le Seigneur a besoin de nous. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier juste pendant 5 minutes. Tenons-les aussi pour les 5 minutes. Pendant 5 minutes. Je veux juste que tu sois l'intercesseur de ton voisin. Ce matin, on ne va pas prier pour le travail. Tout ça, Dieu a déjà pris. Mais tu vas prier par une personne que tu tiens. Dis à Dieu, fais de lui ton témoin. Et qu'il soit d'apporter parole. Les groupes, si vous êtes allés, il faut vous être témoin. Priez pour sa femme, juste ça, il s'attendait que tu sois son porte-parole. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Je ne peux pas nous pousser de prier, c'est une requête. Il s'attendait dans mon travail que je sois son porte-parole. On n'a que 7 minutes et je vais laisser les gars. Et cette semaine, c'est une semaine évangélique. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que ce soit ton témoin durant cette semaine. Sois un intercesseur pour ton frère. Être porte-parole. Ça ne veut pas dire que tu vas connaître toute la Bible, non. Tu veux juste à une seule personne choisie thème. Est-ce que l'église est en train de prier? Cette semaine est une semaine spéciale. Qui a fait de mon voisin ton témoin? On va prier, on va prier. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais de mon frère ton témoin. Il nous reste 4 minutes, s'il te plaît. Prie pour ton voisin, ta voisine. Dis à Dieu qu'il soit un témoin. Qu'il soit un témoin. Qu'il soit un témoin. Dis à Dieu, remplis-lui. Dis à Dieu, utilise ses paroles. Utilise sa bouche. Utilise ses oreilles. Dis à Dieu, utilise ses mains. Dis à Dieu, utilise mon frère, ma soeur. Je vais entendre l'église en train de prier. Dis à Dieu, fais de moi un témoin. Fais-nous des témoins. Fais-nous des témoins. La prière est un téléchargement. Tu télécharges une application. Tu télécharges un programme.
paralytique. Je suis en train de voir ta parole sortir ton accès. La prière que tu es en train d'adresser. Pendant que nous sommes en train de prier, je viens de sentir sur moi. Il y a un manteau de la gloire de Dieu qui vient de descendre sur moi. Les ouvriers de la dernière heure, le moissonneur, le témoin, pour recevoir la gloire de Dieu ce matin. Les paroles deviendront des paroles de feu. Pendant que je suis en train de le dire, le ciel est en train de s'ouvrir sur une personne ce matin. Il y a des gens cette semaine dans l'évangélisation vont guérir les malades. Dans l'évangélisation vont faire marcher les paralytiques. Il faut apporter la délivrance. Il faut apporter la restauration. Dans le nom de Jésus. Je vais lancer un appel. S'il vous plaît. Je vais lancer un appel. Librement et volontairement, sans compter force, tu veux être un témoin de Dieu pour cette semaine. Avance. Avance, s'il te plaît. Merci. Merci pour ceux qui s'avancent. Les témoins, je parle des témoins, des porte-paroles. C'est qui vont dire aux autres. Je ne vais pas forcer quelqu'un, non, mais que ça soit volontaire. Je la vais venir. S'il vous plaît, vous qui restez, soyez dans la prière, s'il vous plaît. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais vous allez me comprendre. Je vais poser un geste prophétique sur ces frères. C'est contre l'esprit, mais l'esprit me met à cœur de le faire. Nous sommes en train de prier et disons à Dieu, cette semaine, dans toute ma vie, que ce soit ton témoin. Est-ce qu'on peut lever le poing en train de prier le Seigneur? Nous sommes en train de prier le Seigneur, s'il vous plaît. Que ce soit des paroles qui vont toucher le cœur. Merci m'a parlé le Seigneur. C'est ton jour. C'est ton jour. Laisse-lui. Nous sommes en prière, Ainsi est le signe de la paix de Dieu. Reçois le manteau de la gloire de Dieu. Reçois le manteau de la gloire de Dieu. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous disons, Seigneur, aidez-nous de porte-parole. Ça sera très fort sur lui. Relevez. C'est un jour de son miracle. Nous sommes en prière. Seigneur, aidez-nous de porter de ta parole. De ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité et le pouvoir. Du nom de Jésus. Père, je lève ma main et je prie sur ton peuple qui s'est approché de toi ce matin. Fais de nous des témoins. Que nos mains deviennent, Seigneur, tes mains. Que nos bouches deviennent ta bouche. Que nos bouches deviennent ta bouche. Mon frère qui est devant, ma soeur qui est devant. Je suis en train de prier pour ta bouche. La Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tikanzambe, appelle-Isaïe moto. Monokorae per la moto, makokorae per la moto, mutunae per la moto, misorae per la moto, na kombo na Yesu Kristo. Quand tu vas ouvrir ta bouche, les oracles de l'Éternel, la bonne nouvelle, accompagnez oh mon Dieu, passe. Jesus Christ is seated of the presence of God. Parle la foi, levez-vous, s'il vous plaît, je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus, voici tes serviteurs et servantes. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu de fruits. Et ma
matin, voici les ouvriers qui seront de porte-parole, qui seront de témoins. Et je te prie de tout mon cœur que la parole qui sortira de la bouche, à partir de maintenant, confirme-les par le signe, confirme-les par des prodiges, confirme-les par des miracles. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je prophétise et déclare sur eux, lorsqu'ils vont toucher sur les malades, lorsqu'ils vont toucher ceux qui sont malades, que les malades soient guéris. Alors que vos mains sont élevées vers le Seigneur, je prie et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes en train de recevoir sur vos mains le feu du Saint-Esprit. Ça va briller sur vos mains. Au nom de Jésus-Christ, vous recevez ce matin le manteau de la gloire de Dieu. Je prie le Seigneur. Je prie jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez la guérison divine. Recevez les miracles. Recevez les prodiges. Recevez l'assurance. Au nom de Jésus. Jésus marche avec toi. Tout ne sera passé. Tout ne sera passé. Il sera avec toi. Maintenant et juste demain. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons pour le Seigneur. Maman, s'il vous plaît.